Stop what you're doing and listen. Bienvenue dans Happening Hour. Bienvenue dans Happening Hour, toujours ici en direct de 18h jusqu'à à peu près 19h en plein cœur du Festival Off d'Avignon jusqu'au 29 juillet. On est sur la terrasse de notre ami Sam, la Fabrique. C'est très simple à trouver, on est vraiment au centre névralgique. C'est là que ça se passe. Et je suis en de bonne compagnie. Regardez l'éventail du jour. Camailleux, de rose, de fuchsia, de rouge. On va parler tout de suite de vos compagnies. Ça va fighter aujourd'hui, ça va battler aujourd'hui, ça va, je sais pas comment dire, mais je pense qu'on va avoir le sens du rythme aujourd'hui, j'ai l'impression. Avec grosse battle. Grosse battle. Eh ben, bravo Gabriel, grosse battle. Gabriel, Mohamed, Jade et Lilou et Pierre, bienvenue à vous. Merci beaucoup. Merci de nous recevoir. Hein. Avec plaisir. Est-ce que c'est votre premier Avignon ou pas? Alors moi c'est mon deuxième Avignon. Ouais. J'ai fait Avignon l'année dernière avec un tout autre spectacle. C'était quoi? C'était Le Bourgeois Gentilhomme de Molière. Je connais pas. Ah c'est vrai, c'est un nouvel auteur, il est tout jeune, donc ouais, on a essayé de le faire monter mais on n'a pas réussi. Croise les doigts hein, pourvu que ça marche pour lui. Mohamed? Moi jamais 203, c'est le troisième. Le troisième, c'est le meilleur, le troisième. On a essuyé les plâtres et puis on connaît les erreurs à ne pas faire. Prendre la bouteille. Exactement. Et pour vous? Moi c'est le deuxième. Le Deuxième. premier c'était en 2017, ça date. Ça date. Voilà. Après t'as fait une grosse pause, j'arrête ces conneries et puis t'es revenu. Elle a eu Covid. En quelque sorte. Ah bah Voilà, oui, il y a c'est eu ça. Covid, il a compris. Voilà, c'est une addiction. Toi aussi, c'est pareil pour Lilou? Moi c'est le premier. C'est le premier. Oh, alors est-ce qu'on t'a donné des mauvais conseils que tu vois se réaliser devant toi? Non mais on me sert beaucoup trop de verre d'alcool. Ça c'est vrai. Aïe aïe Tout aïe. ce qui se passe au village du Off reste au village du Off. C'est ça. Pierre, c'est ta première? Moi c'est le premier ouais aussi. Oh, la première. Alors ça fait quoi? C'est assez palpitant quand même, c'est assez excitant. Mais après on est quand même dans des conditions plutôt royales. Donc ah oui, on va en parler. Bah, parlons-en. Moi je suis allé voir, hein, c'est le hasard. C'est comme ça que ça se passe à Avignon. On fait des rencontres, on va voir des spectacles et puis on a des coups de cœur, on a des rencontres aussi, des gens ici. Vous savez que vous pouvez venir, hein. Vous êtes en direct ici. À chaque fois qu'on verra passer une parade devant, hop, on fera un instant promo. Ils viendront faire leur pitch devant les caméras ici. Hier je suis allé voir un spectacle incroyable, une vie sur mesure. Alors je sais pas du tout ce que j'allais voir, c'est mon ami Taha Mansour, mentaliste qui joue au Studio Héberto jusqu'en janvier, l'effet papillon, incroyable. Il me dit mais viens avec moi, viens voir un spectacle. Oui d'accord, j'y vais. J'étais absolument pas savoir ce que j'allais voir. Et puis je découvre ce jeune homme, Pierre, qui commence et qui raconte un petit bout de sa vie. Et je vois sur scène une batterie. Et vous allez m'en dire plus parce qu'il n'est pas le seul à jouer ce spectacle. Ce spectacle se joue depuis presque 13 ans, nominé aux Molières, comme quoi je suis vraiment passé à côté de quelque chose. Mais j'ai bien aimé rester vierge un petit peu de ce que j'ai vu, parce que j'ai même cru à une histoire vraie. Et ce qui est dingue dans cette histoire, c'est que c'est un seul en scène, mais pas tout à fait, puisqu'ils ont chacun, Gabriel d'un côté qui joue le matin, et Pierre de l'autre, ils ont un instrument de musique, forcément vous l'avez compris, c'est une batterie. Pierre, c'est ça la rencontre qu'on s'est faite hier. Toi t'étais sur scène, moi dans la salle. Ouais, c'est ça. Et puis en vrai ça s'est plutôt bien passé aussi hier soir. Donc c'était complet. Ouais voilà. On était sur Strapontin. Ouais, c'est ça. Et donc c'est vraiment génial que la salle se remplisse autant le soir à 22h30 que le matin à 11h40 avec Gab. Oui, 22h30, c'est pas évident hein, comme horaire. Si ce soir vous savez pas quoi faire, à 22h30, c'est possible. Allez voir une vie sur mesure. Carrément, carrément, venez, venez. Allez voir. Ouais. Alors, je crois que je sais pas si ce soir c'est complet, mais en tout cas là, je crois qu'on est pas mal, ce soir aussi. On est bien, vous êtes pas mal. Oui, vous pouvez nous pitcher comme ça en vous donnant la main à chaque fois. Le spectacle, c'est quoi? Alors, c'est l'histoire d'un jeune garçon autiste. Alors oui, qui est passionné de batterie. Oui. Et qui raconte sa vie à travers la batterie. Voilà, et en fait c'est son univers, c'est un peu un Forrest Gump, voilà, dans sa bulle quoi. Si c'est pas la batterie, ça l'intéresse pas en fait. D'accord. Oui, c'est ça. Hein, il est omnibulé par cette machine. Hein, Là, il est fou de batterie. Et quand il se retrouve un petit peu en société avec les autres et à devoir parler, il sait pas comment faire. Aux filles, aux copains, il est un peu. Il est perdu. Il est un peu perdu, On va en parler un peu plus en profondeur tout à l'heure, mais parlons aussi d'argent.
hein, puisque on peut pas faire Avignon sur un petit peu d'argent. Mais est-ce que l'argent, tu poses la question, Mohamed, est-ce que l'argent fait le bonheur? Ah ben, si on voit bien le flyer, il est écrit l'argent ne fait pas le bonheur. Mais non, il fait Mais pas le bonheur. on a mis quelques pièces dessus. Donc les Oui, gens oui. qui voient l'argent, Ils peuvent ben, le récupérer cet argent. Voilà, ils lisent l'argent fait le bonheur. Et nous, voilà, c'est le pitch qu'on a, c'est du Molière à la sauce belge. Ah bah je sens le petit accent, mais je sens le petit accent, mais tu sais que moi je viens du nord de la France, donc cet accent-là, Ah, tu le reconnais. je le reconnais. Ouais. Alors qu'est-ce qui t'a donné l'idée de faire cette pièce? Oh, c'est du militantisme. Hein. Nous, ça fait 20 ans qu'on œuvre sur Bruxelles Ouais. et on travaille à la diversité sur les plateaux. Donc voilà, on engage des personnes qui n'ont pas forcément les rôles d'Harpagon Bien sûr. ou de Scapin. Et voilà, on s'amuse avec ça. Et puis aussi, on aime le surréalisme. Donc chez nous, Harpagon est en même temps le bourgeois gentilhomme. Et son valet, c'est Scapin. Donc on a vraiment un peu tout mélangé. Ok. Voilà, c'est la folie furieuse, quoi. C'est la folie furieuse. Vous êtes combien sur scène? Ils sont 6. Ils sont 6. Ouais. Ah, toi tu passes du tout sur Moi, scène? je suis le metteur en scène. T'es le metteur en scène. Ouais. Et tu n'as pas écrit? J'écris aussi, on écrit collectivement. Ah quand même. Donc Ouais. c'est une écriture de plateau? Ouais, c'est une écriture déjà à table, parce que moi je trouve que c'est très important pour toucher un plus large public, c'est d'écrire à plusieurs, Ouais. parce que voilà, on a tous nos réseaux, nos contacts, nos croyances, nos convictions, et quand on se met d'accord à 6 sur une pièce, on touche plus largement. T'as fait un peu d'impro? Oh, non, pas vraiment. Ah, parce que non. souvent l'écriture de plateau c'est des gens qui font de Ouais, l'impro. bah, j'ai pas fait les écoles en tout cas, je t'as pas viens les de la sauce, j'ai créé des maisons de jeunes à Bruxelles, donc voilà, j'ai pas un parcours théâtral, mais je me suis retrouvé dans le théâtre. Super. L'argent ne fait pas le bonheur, donc moi j'arrive, je suis spectateur. Qu'est-ce que la première chose que je vois quand le spectacle commence, le premier dialogue, la première lumière, le premier décor, qu'est-ce que je vois? Du mapping. C'est vrai? Ouais. Vas-y. Ouais, voilà. Pour attirer les jeunes aussi au théâtre, parce que c'est aussi la volonté de la compagnie, on a des codes assez jeunes, même des codes du hip-hop. Par exemple, vous connaissez peut-être tous la chanson L'Aristocrate, Oui. la Moulaga. La Et Moulaga. eh ben voilà, Harpagon par exemple, il danse là-dessus, avec des billets qui lui tombent dessus, oui. comme des clips de rap. Voilà, donc il y a des codes de clips de rap, mais en même temps on est dans le texte de Harpagon. Oui, tu n'as Donc, pas écrit, tu n'as pas dit la moula fait le bonheur. quoi. Voilà, on a pas mis la moula fait le À ce bonheur. point-là. Effectivement. On va en reparler. Jade fait Oui. son cabaret. Voilà. Il y a un petit jeu de mots. Mais oui, alors qu'est-ce que c'est que ce spectacle? Approche-toi bien du micro Alors, pour t'entendre K, bien. il faut préciser parce que pour ceux qui ne voient pas Précisons. peut-être le flyer, le Si, K. si, On le voit, bon, d'accord. Sauf ceux J'étais qui, pas sûre. qui nous écoutent Ah, d'accord. sur les plateformes audio. D'accord. Mais sinon, en vidéo, bien sûr, tu vois D'accord. le flyer. Alors, cabaret parce que bon, je suis un peu barré. Ouais. Et aussi, le K, c'est le tambour des Antilles. Et oui, Donc, tous les arrangements du spectacle sont caribéens parce Ok. que je suis née à la Martinique. quelle donc, chance. Voilà, on a donc fait des adaptations des chansons, des icônes contemporaines de la chanson. Alors, je les cite parce que je les adore. Beyoncé, Ariana Grande, Vita, Angèle, etc. Et ce sont des adaptations comiques. Et je rends hommage à la femme. Je parle aussi de mon identité. Voilà, je parle de beaucoup de choses, de l'image de la femme dans l'industrie de la musique. C'est un message, voilà, il y a un propos, bien sûr, forcément un peu féministe, mais c'est léger. Voilà, je le dis parce qu'on n'est pas militant, Mais non, mais c'est pas. militant. non, mais On a- on je a ne envie l'ai de pas faire pris rire. comme ça. Oui, non, mais voilà. Voilà, c'est un message vraiment très léger. On a envie de faire rire surtout. Et puis peut-être, oui, de déclencher peut-être certaines choses chez certaines personnes. Avec l'humour, c'est toujours plus facile de toute manière. Et la danse et le chant. Absolument. Parce que j'ai fait du cabaret aussi. Avec Lilou. Lilou, elle est musicienne. D'ailleurs, c'est drôle parce qu'elle a son Ah, premier eh instrument, oui. c'est la batterie. C'est pas vrai. toute On va la en petite parler. histoire. On a vu le spectacle à Paris. Ah, ok, Oui. d'accord. C'est Au Palais vrai des Glaces Oui, oui. C'était pas au Palais des Glaces. Au Tristan Bernard Oui, au Tristan Ok, Bernard. Et on a adoré, Ouais. je dois le dire, votre spectacle. Génial. Mais sinon, elle m'accompagne et là, elle joue du piano et de la guitare. Voilà. Ah, super. Trop Elle est- bien, tu elle- vois, un petit lien entre vous là. Voilà, c'est ça. 3 batteurs. Ouais. Une batteuse et 2 batteurs. Et ben on va se fighter à plus encore, ça va être Voilà. excellent. Ah, on va faire ça là tout à l'heure. Justement, comment ça vient la vocation de la batterie? T'en parles, hein, tous les deux vous en parlez dans le spectacle. Comment d'un coup on entend des sons et les sons sont des rythmes en fait. Ouais, ouais. Même quand c'est des sons qui sont pas très positifs comme une gifle ou des poubelles, d'un coup ça devient mais attends moi je vois un tic tac. C'est le potentiel, ouais, c'est ça. Comment ça vient ça vous puisque vous êtes batteur, vous avez été aussi casté Ouais. parce que au départ vous étiez à la fois batteur et comédien. Exactement. Bah, moi, pour ma part, j'ai commencé la batterie quand j'avais 4 ans.
Ah oui. Et en fait, moi du coup à 4 ans, tu te dis pas, moi je vais commencer la batterie. En fait, moi c'est mes parents qui m'ont vu taper sur des seaux à la plage et qui se sont dit bon bah on va essayer la batterie hein, parce cool. qu'il aime pas grand chose celui-là, alors on va tenter un truc. J'ai tenté beaucoup de choses et c'est vrai que la batterie je me suis accroché et voilà, ça continue et aujourd'hui je pense que c'est une belle finalité entre guillemets, même si c'est pas la fin parce que c'est un aboutissement quoi Ouais. rêver le mieux pour un batteur comédien C'est un que bel de jouer aboutissement. ce rôle-là. Ah, Pierre, exactement. c'est pareil, ton déclic il était Alors, très... moi, c'était plutôt. C'était vers 7 ans. Ouais. Il y a mes parents en gros qui m'ont dit tu vas faire une activité sportive et une activité artistique, tu as le choix. Donc j'ai voulu faire du football et à côté du coup j'aimais bien la batterie, donc je me suis dit pourquoi pas tenter. J'aimais bien un peu le rythme, tout ça. Et puis du coup je me suis accroché aussi parce qu'il y a de longues années de solfège, d'études, etc. Oui, on pense qu'il n'y a pas de notes. C'est faux de penser ça. Bah, c'est des partitions, en fait c'est des partitions qui ressemblent aux partitions de tous les autres instruments avec des notes et tout ça, sauf que les notes ne correspondent pas forcément à des notes mais à des endroits où taper pour vulgariser. Oui. D'ailleurs, j'ai appris des choses. J'ai appris les notes fantômes, c'est ça? Les ghost Exactement. notes, Les ouais. ghost notes. Ah oui, c'est de l'anglais maintenant. Les ghost notes. Ouais, c'est vrai qu'on apprend plein de choses en plus dans ce spectacle. Ouais, donc, ouais. il y a tout. Alors, comment ça s'est passé la jeunesse de votre rencontre avec la compagnie qui vous a proposé de faire ce spectacle? Alors moi c'était tout simplement au casting, c'est un copain qui m'a mis sur le casting. Il m'a dit voilà il cherche quelqu'un qui cherche à faire de la batterie et du jeu, donc ça tombait à pic. Et puis du coup il y avait Cédric Chapuis, l'auteur de Une vie sur mesure, et Stéphane Batt, le metteur en scène, qui était au casting. On passe le casting et après Stéphane nous a rappelé chacun de notre côté 2-3 jours plus tard pour nous annoncer qu'on avait été pris. C'est génial déjà de s'appeler Stéphane Batt. C'est un signe quoi. C'est un signe. On va en reparler. Mohamed, toi tu amènes de la musique aussi dans ton spectacle. Ouais, nous on s'amuse en fait sur scène et il y a de la musique, il y a du chant, il y a de la danse. Bon, c'est pas des instruments joués, hein, donc c'est des pistes audio. Mais voilà, nous c'est vraiment un double outil, un outil pédagogique pour attirer les jeunes au théâtre. Et donc c'est un petit medley des textes les plus connus. Et alors pour ceux qui connaissent bien Molière, c'est plutôt vraiment du surréalisme, quoi. Tu viens et tu profites de dire tiens ça vient de telle pièce ou de telle pièce. Donc c'est un petit jeu genre blind test. Donc, ton public c'est un public qui n'était pas forcément averti. C'est pas un public qui avait l'habitude d'aller au théâtre et qui découvre Molière d'une certaine manière. Voilà, moi je viens pas du monde du théâtre et j'ai appris à beaucoup l'apprécier. Et alors, moi j'écris souvent pour mes enfants aussi. Ok. Donc les pièces sont très très familiales. Les gamins à Tu partir veux de qu'ils 5 viennent te ans. voir, voir ta Ouais, moi création. quand mes enfants sont dans la salle, ils prennent un kiff. Ouais. Parce que voilà, les textes de Molière aussi, l'exercice d'écriture de Molière, c'est quand même du paraphrasé, c'est très long. Ouais. Et nous on a vraiment élagué dans les textes pour garder l'essence de ce que voulait dire Molière, pour le rendre très accessible et populaire comme il l'était à l'époque aussi. Et parce que dans le texte, vous changez le texte de Molière ou vous avez les Oui, mêmes... voilà, je peux spoiler un petit truc ou l'autre. Par exemple, vas-y. le bourgeois gentilhomme qui rêve de l'anoblissement, puisqu'il ne peut pas faire partie des nobles, ses serviteurs vont lui faire croire qu'il va devenir Mamamouchi. Oui, ok. parce que le grand prince turc est en ville, voilà. Eh ben, nous, on a décidé qu'il deviendrait petit Kakatari, parce que le fils du grand Qatari est en ville, voilà. Donc, on prend des actualités d'aujourd'hui et on les transpose dans les textes de Molière et ça marche très très bien. Bien vu. Quel est ton parcours? Tu as commencé comment? Tu es arrivé très tard dans le théâtre? Tu as eu un déclic ou alors c'est une reconversion? Ouais, c'est aussi dans ma jeunesse, j'étais un grand sportif de haut niveau, basketball. Et voilà, et puis pour des raisons de santé à l'époque et voilà, et les parcours de la vie, il se fait que... Ça s'appelle une blessure au genou, ça. C'était au 4e lombaire, mais c'était tout proche. Et voilà, et puis il se fait que j'avais une bonne élocution grâce à mes profs de français qui m'amenaient au théâtre et tout ça. Et comme j'étais militant, moi j'étais pas artiste en fait. D'accord. Quand j'écrivais les choses, c'était pour les dénoncer, les dire. On a commencé par des sketchs, on parlait des refus en discothèque comme des contrôles de police ou d'autres choses. D'accord. On les faisait dans les fêtes de quartier. Et voilà, et de projet en projet, je me suis retrouvé ici à Avignon avec voilà, des pièces sur Molière. Et dans l'équipe, j'ai des gens qui ont fait le conservatoire de théâtre, des gens qui font du stand-up. Et moi j'aime bien mélanger un peu toutes les formations.
parce que aussi ça donne un goût différent à ce qu'on peut proposer sur scène. Un joli medley. Jade et Lilou, pareil, vous avez commencé tôt dans le théâtre ou dans la musique? Lilou, elle est née dedans parce que son père et moi-même sont tous les deux, sont tous les deux dans la musique. C'est Avignon, hein. On parlait de musique. Ça fait partie grave. du folklore. Ouais. Donc Lilou, elle a effectivement commencé de bonne heure. Moi oui et non. J'ai commencé à chanter quand j'étais ado. Après, j'ai bifurqué. Je vous écoute, d'accord, allez-y. oui. J'ai bifurqué et avant j'étais danseuse, j'ai commencé la danse très très jeune et j'ai commencé la musique ado et après, bien plus tard, pour le coup, moi j'ai fait de l'impro. Donc c'est vraiment un parcours atypique, je dirais, voilà. C'est ça qu'on voit, c'est Voilà. ça C'est qu'on ça qu'on entend. aime. Voilà. Il jouait du piano sur un pouf. Il est là. Donc ça sera un peu la musique de fond. Ça nous prouve qu'on est bien en direct. Il est Ouais. 18h20 et nous avons une petite parade qui s'est placée ici. Mais ça fait plaisir, on aime le piano. Ça va bien avec le jazz et C'est très bien. le C'est- tempo de la batterie. C'est parfait. C'est marrant d'ailleurs, dans votre spectacle, j'ai dit votre spectacle puisque c'est vous qui l'incarnez, qui le représentez ici à Avignon, on se rend compte qu'avec la batterie, on peut absolument tout faire. Tout faire, c'est vraiment tous les styles de musique. Vous faites cette démo sur scène à un moment donné. Pierre. Ouais, on présente l'instrument à une fille et donc du coup on lui demande qu'est-ce qu'elle aimerait entendre, qu'est-ce qu'elle aimerait qu'on lui joue, etc. Donc on fait une petite démo de rock, une petite démo de jazz, une petite démo de boogie et du thrash metal aussi. Allez, Ouais. spoil. Ça va. Ah oui, Non, je oui, vais dans oui, le- ça passe. Non, il y a de tout, il y a de tout. Ça donne envie, ça donne envie. Hein. Ça donne Ouais. envie. Non, c'est vrai que sans spoiler, il y a Non, certaines musiques qui nous emmènent dans des sensations, on va dire, dans l'exploration aussi du personnage, Ouais. qui va découvrir aussi, qui va de temps en temps réussir à être un peu sociable, mais c'est pas gagné pour lui quand même, Ouais. Ouais, c'est un vrai combat à chaque fois y quand compris il se dans re- sa famille d'ailleurs. Ouais, Oui. il comprend pas les codes en fait, il comprend pas le monde qui l'entoure. Lui, il est dans son monde à lui et voilà, et du coup, il est très surpris, il est toujours en difficulté. Et c'est ça qui est beau aussi, c'est qu'en fait, on a envie de le serrer dans nos bras à chaque moment du spectacle. Tout le temps, on se dit ah oui, non, mais attention quand même, parce que là, tu vas tomber. Ah ouais, c'est comme ça, un c'est enfant ça, en c'est fait ça. qu'on essaie C'est d'accompagner. choupi, il est choupi, mais Ouais. c'est surtout que ce spectacle nous montre que ce n'est pas que de la musique, hein. C'est pas une Ouais. démo, hein, attention. Non, pas du tout. C'est pas absolument pas une démo de, Ouais, de il doit batterie. y avoir, la batterie, 20 elle est là minutes de pour batterie, servir l'histoire, ouais. mais c'est avant tout une narration. C'est extrêmement bien écrit. Et bravo, c'est très très bien interprété. En tout cas, j'ai vu Pierre, je suis persuadé, connaissant un peu la qualité de toute la compagnie et des auteurs derrière, j'imagine que c'est autant pour toi, Gabriel. Alors ça doit être bizarre de commencer de la batterie dès le matin. Parce que lui, toi, c'est à 11h, c'est ça 11h40. 11h40, au big Luciole. bam bam, tu vois. Alors 22h30, c'est plus l'heure, tu vois, des concerts. Oui, Donc, oui, c'est vrai. c'est une autre ambiance. Vous êtes vus l'un et l'autre Ouais, ou- bien sûr. Oui. Bah, on a fait nos répétitions, on a fait une résidence ensemble. Ok, là je vous propose un peu une battle. C'est-à-dire vous allez me prouver que votre version est mieux que ta version est mieux que la sienne et inversement. Quels Vas-y. seraient les arguments? Alors, avant manger pour se mettre en bouche. Très bien. Moi, on va dire que j'essaie d'axer le personnage sur la naïveté à fond, quoi. Et toi? Moi, c'est vrai que. Ouais. Je pense que Jouer avec Pierre a gagné, ok, c'est bon. ok, Allez voilà. voir Pierre. Non, on va faire le deuxième match quand la musique sera terminée. Ouais, On fera une petite battle, mais cette fois-ci avec les mains. Il n'y a pas de baguette, mais Ok, on va s'en super. servir avec les gobelets. J'en sais rien, on va trouver un délire. Ah ouais, on va se marrer. On revient sur l'argent et ne fait pas le bonheur ou fait le bonheur, finalement. Toi, tu as d'autres projets d'écriture, tu as d'autres envies à Ouais. défendre Ben, on a déjà plusieurs spectacles à notre actif. On avait déjà commencé l'exercice avec du Shakespeare, qui est venu d'ailleurs à Avignon en 2017 aussi. Et en fait, ça, c'est pas notre dernière création. Notre dernière création, c'est La Reine des Mousquetaires. La reine Alexandre des Dumas. mousquetaires. Ouais, c'est un spectacle très féministe, pour le coup, où on a décidé que Anne d'Autriche, qui a fait Infidélité au roi, allait chercher elle-même ses ferrets chez le duc de Buckingham Ok. et qu'elle n'avait pas besoin des mousquetaires. Voilà, donc c'est toujours dans cet esprit militant de défendre la diversité, les causes, les minorités. Et ça tourne à Bruxelles déjà, mais voilà, il est encore en rodage. Et donc on a préféré amener l'argent fait le bonheur cette année.
Bon, super. Tu tournes un petit peu aussi en France, j'imagine. Et tu Ben, es là aussi à Avignon pour On ça. est beaucoup plus avec les pièces qu'on a faites en Belgique. On a fait une grande tournée au Maroc parce qu'on a fait un génial. spectacle sur l'immigration de travail en Belgique. Ok. Ça a été notre gros carton en fait. Et puis on s'est fait remarquer par les frères Taloche pour le Festival Ah international du rire. Et donc là, chaque année, on est au Vous Rire. Et on est au Festival Bruxellon à Bruxelles. Voilà, c'est des festivals qui sont connus chez nous Très bien. en Belgique. On connaît bien la Belgique pour le théâtre. Je salue d'ailleurs Fabienne Govart. Tu la connais peut-être Non. de la Clarencière. En tout cas, bonjour à Fabienne. Ah, bonjour à Fabienne. Elle tient le Verbe Fou ici. C'est une Belge pure Ah bah souche. ouais, Hein. avec plaisir. Voilà, tu pourrais dire bonjour de Je ma lui part. dirai. Moi, je suis coincé ici. Pas de souci. Jade Ouais. et le cabaret. Tu peux nous en dire plus encore sur ce... Parce que là, regarde, il n'y a rien derrière. Alors je suis suis accompagnée. déçu, il Oui, n'y a je rien sais, derrière. c'est vrai. On était tellement dans le speed qu'on n'a pas eu le temps d'écrire Eh oui. le pitch derrière. Mais en tout cas, je peux dire que je suis accompagnée par une musicienne et un musicien. Les loups. Voilà. Et on cite... Arnold de Moueza qui est là. Qui est à dans la le terrasse. coin. Salut, Voilà. Arnold. Ah, il peut Alors, venir oui, derrière là. mais il on peut le- venir. Viens Arnold, Viens au fond Arnold. d'écran, viens au fond Ah, d'écran. voilà. Un petit coucou Arnold. Arnold, viens. Regarde. Qui a fait les arrangements du spectacle. Mais oui. Voilà, il faut quand même le voir. Hein, Viens au fond voilà. d'écran, viens. Arnold avec qui je travaille depuis des années. Et donc quand je lui ai parlé de ce projet, il m'a dit ok, allez, on y va. Ben voilà, il est là. Donc ça fait plaisir. Et puis Lilou, c'est ma fille, donc elle avait pas le choix, on va dire. Non, je plaisante. Oui, c'est imposé, Elle a c'est toujours imposé, le quoi. choix. Mais voilà, je suis contente de super bien accompagnée, vraiment. Tu veux dire un petit mot Arnold sur cette aventure que vous faites ici à Avignon? Ah bah là, Lilou alors, Lilou elle doit tout faire, hein. Elle est obligée de Elle a pas parler. le choix, elle a pas le choix. Oui. Alors la spécificité quand même de Lilou, déjà que c'est déjà une grande batteuse à son âge, extrêmement talentueuse. Il faut dire qu'elle est quand même à Berkeley, elle a obtenu la bourse. Ah oui. Et elle étudie actuellement à Berkeley depuis 1 an. Du haut niveau. Et voilà quoi. Donc c'est ma petite sœur et franchement, je lui tire un C'est chapeau. bien. C'est pas évident. Hein. Eh ben, bravo, on la salue. Je salue aussi Julien Berly qui venait l'année dernière faire des petites chroniques sur le festival et qui nous suit. Il a un blog qui s'appelle Théâtre Blog Paris et qui est là en direct et qui nous commente. Vous pouvez commenter, hein, il est 18h27 sur tous les réseaux. Vous pouvez, alors que vous soyez sur Twitch, que vous soyez sur YouTube ou sur Facebook, vous pouvez commenter, poser peut-être des questions même si vous voulez. C'est possible. On fait... Ah, ça joue encore. Ah là, maintenant, il s'est mis debout. Regardez. Il s'est debout, il a mis sa grosse boule sur le piano et il s'est mis debout. On va faire une petite battle si ça vous dit. Est-ce que vous êtes prêts, Gabriel et Pierre? Oui. Qu'est-ce que vous pourriez faire? Parce que je sais que comme vous êtes passionné de batterie, vous pouvez il suffit d'avoir un support pour que ça devienne un instrument de musique, quoi. Bah écoute, moi j'avais appris le cup song, je sais pas si ça vous parle à un moment. T'en veux d'autres? J'en ai d'autres. Et parce que je non. me disais qu'on pouvait peut-être tous finir nos verres et puis Allez, on peut-être on lancer un petit cup song tous ensemble parce que c'est très sympa à faire en groupe. Donc je peux vous expliquer. Je sais pas, c'est Lilou, hein, c'est ça? Tu le connais aussi? Bah, À ta santé. oh là là, Jamais réussi à le faire, hein. sacré descente. Du coup, donc, on peut faire genre. C'est du haut niveau ça. C'est rapide en plus. On peut ralentir un peu. Je sais jamais le faire, moi, ce truc. Tu commences Bam. Pa, pa, tou, 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 ta, tou, ta, 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 Ah, c'est le ta, truc ta, avec la main. Ah ouais, c'est. Ta, ta. Ce qu'on peut faire, c'est peut-être le décomposer un peu et puis après Pas le mal, reprendre. pas mal. Je sais pas, tu veux qu'on le décompose un peu, qu'on teste Vas-y, tous on ensemble décompose. Moi, je Ouais, veux qu'on décompose. décompose. Moi, Alors, je suis décomposé en tout cas. Complètement. Composons, décomposons. allez, donc le verre est retourné. On fait 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ta. On le reprend dans l'autre main. Ta. C'est dur de décomposer. Ouais, parce qu'à la fois, tu vas- Ouais. Ta, ta, tout, 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 ta, tout, ta. Ta, ti. Non. Ouais, faut le Non, Ouais. ouais, c'est vrai. Alors, Ouais. ouais, faut le taper encore une fois. Ok. Ta, ta. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Non. En fait, c'est. On dirait les gars, Ouais, tu ouais, sais, ça. qui jouent, qui font les. Ah, Comment ça ouais. s'appelle là, les trucs de. Les arnaques. Les arnaques. Essayez- là. essayez de trouver la dame, Ouais. C'est pour la NASA. Non, tu claques. C'est ça. Ouais. Prends le Et verre. tu retapes, ouais, c'est ça. Et après, tu Et tapes sur après, table. tu-
Ok, donc 1, 2, 3, ta, 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 ti, ta, ti, tu, ta. Voilà, c'est ça. Ok. J'ai le Bravo. début et la fin entre les deux. c'est- Bravo, bravo. Ah, on a Arnold, il a sorti un Oh instrument. là là, Ah, pour génial. accompagner. Allez, on y va. Allez, ok. c'est parti. En concert. Pierre en et live. Gabriel, on peut essayer de faire un truc comme ça à la table, Ouais, mais carrément, sans carrément. les baguettes. Ouais, bah en Ouais, plus j'ai des ouais. petites bagues, ça peut faire des sons sympas. Et vas-y, c'est Vas-y. parti. On a notre nouveau spectacle. Les vedettes égales devant. Bravo. Et retrouvez-nous à Avignon 2024. Eh, pour une c'était pas vie- beau, ça? Une vie cabaret. Instant de Une grâce. improvisation. Bravo, bravo, Merci à vous. bravo. Magnifique, C'est c'était ça, beau. Happening Hour, Bravo. il peut se passer tout et n'importe quoi. Et là, c'était C'était n'importe moins que quoi. n'importe quoi, c'était très très beau. C'était très beau. Une vie sur mesure, deux possibilités, soit à 11h40. Ouais. C'est pas, attention, c'est pas dans le même théâtre, faut préciser. Ouais, alors 11h40, c'est au Luciole. Ah, Théâtre des Lucioles. Ouais, exactement. Et à 22h35 Au théâtre des Corsins. au théâtre des Corsins. Donc vous avez. voisin, ouais. Et puis si, par exemple, ce soir en direct, là on est en direct, donc Ouais. 22h35, c'est là qu'il faut être. Ouais, Hein alors c'est Exactement. bien rempli, donc prenez vos places vite. Hein. Prenez vos places. Et puis vous pourrez même faire les deux spectacles pour comparer. Pourquoi Alors, pas comparez pas trop parce qu'après ça nous vexe. Et juste avant, 20h30, juste avant, pour aller voir L'argent fait le Ouais. bonheur. Ouais, pas ce soir. Pas ce soir, c'est au Paradis C'est complet. République. Ah, super, Ouais, bien. merci. Ouais. Ah, c'est Trop bien. complet, c'est bien. Ouais, on est bien cette année. Ah, Eh super. bien, Le oui. Paradise République qui Eh nous ben accueille voilà. très chaleureusement. Comme Du coup, quoi, tu- la tu moule a disais fait que le bonheur. C'était le 3e Avignon, c'est ton Ouais. 3e Avignon avec ce spectacle Non, ou- d'accord. 3 spectacles différents. Ok, Trois d'accord. spectacles Et donc, différents. c'est Trois bien, expériences ce spectacle différentes. Ouais, Bah, c'est super, son putain, premier. ça marche bien, c'est cool. Oh, la rue est toujours remplie, ce théâtre est toujours rempli. Ah bah bravo. Et voilà, Molière à la sauce belge, ça marche bien. Voilà. Et demain, vous pourrez voir à 15h35, Jade fait son cabaret. Et c'est où? C'est à l'Ambigu Théâtre, À 7 rue l'Ambigu La Théâtre. Bourse. Bah, c'est à Parfait. côté de la place des Corsins, justement. Eh bien, j'espère que la bourse fera le bonheur chez vous aussi. Et puis, on se retrouve, nous. Oh, j'ai envie de continuer. J'ai oublié de parler de vos parcours. Ah. Parce que là, on a parlé un peu de comment vous avez commencé. Mais j'aimerais savoir ce que vous voulez faire plus tard. Ah. D'autres projets. Parce que vous n'êtes pas que batteur, par exemple, Pierre et Non. Gabriel. Donc, c'est quoi vos envies prochaines, vos projets? Est-ce qu'il y a déjà des choses en cours? Non. Alors, à demain. Non mais en vrai moi je suis avant tout comédien aussi. Là j'ai eu Bien la sûr. chance de tomber sur un spectacle qui me faisait me remettre à la batterie, mais voilà, moi je suis avant tout comédien. Voilà, j'aimerais bien aussi me tourner un peu plus vers la caméra, vers Vers le les cinéma, écrans, la télé, tout d'accord. ça. Mais ouais, c'est vrai qu'avec ce spectacle, voilà, c'est pas fini, c'est le début de l'aventure. Là, nous, on a joué notre genre 11-12e ce matin et donc Pierre ce soir. Donc voilà, c'est le tout début. Après, il y a une tournée qui est prévue et donc on verra. Mais La je tournée, pense ça que- sera vous deux aussi? Ouais. On est 4 en alternance sur Ah, le vous rôle. êtes 4. Ouais. Donc Cédric, l'auteur, qui joue toujours un peu le spectacle. Ouais. Il y a un autre comédien qui s'appelle Pierre Martin et donc il y a Pierre et moi. Et voilà, donc après c'est le début. On va pas s'arrêter là tout de suite avec ce spectacle. Génial. Pierre, des projets aussi? Toi aussi, tu veux toucher les écrans? Ouais, ça fait partie des objectifs que je me suis fixé. Après, moi, avant ce spectacle-là, j'avais écrit un autre spectacle sur la batterie. Ah, tu avais écrit un spectacle? Ouais. Ah, c'est cool. Qu'on avait pu jouer dans le cadre de l'école et qu'on avait pu sortir au Café de Paris. Ouais, d'accord, ouais, on je avait connais. eu une date là-bas. Et l'objectif, c'est de le jouer aussi parce que c'est une troupe de copains. Voilà, c'est un peu le truc de l'école qui nous fait aussi se réunir
pour certaines occasions. Donc le but c'est de continuer ça. Et là j'ai écrit un autre spectacle aussi, un seul en scène, D'accord. que là on va commencer à attaquer en septembre. En septembre, tu as trouvé une salle, c'est ça déjà? On va commencer à le travailler. On va déjà travailler, bien sûr. Tu peux nous en dire un peu plus ou c'est trop tôt? Non, bah, c'est un espèce de seul en scène sur une fille qui est fan, sur la fan attitude envers une artiste dans les années 80. Et ça se passe sur un été dans les années 80 et il y a un groupe live que tu as bien connu. Bien sûr, bien sûr que je raffole, voilà. Tu raffoles des années 80. Mais ouais, l'objectif c'est aussi de produire et d'avoir vraiment une structure plus large plus tard, quoi. D'accord, cool. Mohamed, Ouais. des projets, tu en as déjà parlé tout à l'heure, mais Bah, des écoute, envies aussi d'écran. notre grand projet de la compagnie, donc nous la compagnie c'est les Voyageurs sans bagages. Ouais. Et alors on a créé notre festival à Bruxelles Ah, qui s'appelle le Be Equal, The Place to Be Equal. Et en fait Ouais. c'est un festival totalement gratuit Ouais. et les artistes sont tous payés. Donc, comment c'est un- fais-tu? Comment fais-tu? Bah, on demande les finances à l'État parce que l'argent public il sert à évidemment. ça aussi. Ouais. Et on travaille vraiment pour l'accessibilité. On a fait 2 éditions maintenant. Et il faut savoir qu'à Bruxelles, on prépare notre candidature pour être capitale, pas seulement écologie et environnement durable, mais aussi diversité pour 2030. Ah oui, Et donc, dans cette direction-là aussi, on travaille avec nos pièces, nos festivals et tout ça, en direction d'une ouverture à tous. à tous et à tous. Très bien. Et vous, alors, c'est quoi l'avenir de Jade, à part une tournée, évidemment, j'imagine. En plus, la tournée, elle est mondiale pour vous. Bah, franchement, on y Intercontinentale. croit, allez, on croise les doigts. C'est une création à Avignon, donc je ne l'ai pas joué 10 Oui. fois encore. Donc si je calcule, ça fait une petite semaine, ça fait on s'approche des 10. Des Oui. 10 représentations. Ouais. Donc si on peut espérer une tournée mondiale, ce serait génial. Bah oui, carrément. D'autres Voilà. projets ensuite dans votre compagnie ou dans les tiroirs? Oui, j'ai d'autres projets, mais bon, j'en parle pas déjà. Là, c'est tout nouveau. J'ai fini d'écrire ce spectacle fin 2022. D'accord. Donc c'est encore tout frais. Ouais. Donc là, je me nourris avant d'écrire autre chose. Voilà, la peinture sèche. Voilà, c'est ça. Encore. Très bien. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que ça vous a plu? Vous avez passé un bon moment? Merci. Ah oui. On a adoré Merci à tous. ces petites battles là et le piano à côté, Ouais. c'était bien cool. On se retrouve ici tous les jours en direct à la Fabrique de 18h à quasiment 19h jusqu'à la fin du festival, 29 juillet. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux, Facebook en vidéo, sur YouTube, sur Twitch et en audio sur toutes les plateformes audio, Spotify, Deezer et Amazon Music et Apple Music, Apple Podcast, je sais plus, enfin Happening Hour tout simplement. Merci à vous, merci d'avoir participé. Un dernier mot pour dire au revoir à tout le monde. Venez voir une vie sur mesure. Évidemment. Merci beaucoup, au revoir. À très vite. Donnez-nous votre argent, on vous donnera du bonheur. Ah, c'est ça le deal, j'avais pas compris. J'ai rien compris au métier, moi. Merci, on se retrouve demain, même endroit, même heure. Merci. Ciao, ciao.